Bonjour, suggestion cinéphile numéro 17 de l'Odyssée, avec aujourd'hui un grand classique, La mort aux trousses de Alfred Hitchcock. Le titre anglais c'est North by Northwest, qui est une expression qu'on retrouve dans Hamlet de Shakespeare, c'est Rosencrantz qui utilise ce mot. Le nord par le nord-ouest, c'est mot à mot, c'est-à-dire métaphoriquement marcher droit par des chemins détournés, si vous voulez. Le film est un grand classique du 7e art, mais en même temps c'est un film qui est toujours d'actualité tant il a été monté avec un rythme formidable et qu'il y a une action qui est développée avec beaucoup de dynamisme. Le, Deux personnages principaux dans ce film, enfin trois personnages principaux, le méchant, James Mason, formidable acteur américain, le héros, un américain moyen naïf, Cary Grant, et une espionne qui apparaît comme plutôt méchante au début et qui se révélera comme plutôt gentille, Eva Marissin, qui est une actrice blonde comme les aime Alfred Hitchcock, qui avait déjà joué d'ailleurs dans Sur les quais avec Marlon Brando il y a 15 ans. Le film est évidemment un film thriller d'espionnage, mais tout est traité à l'envers, sens dessus, sens dessous, conformément à l'indication qui est indiquée, qui est montrée ou exprimée dans le titre du film, le nord par le nord-ouest, car on ne saura jamais quel est l'objet le sujet ou le contenu du trafic d'espionnage qui est fait et quels sont les véritables enjeux. En réalité, le film parle de ce qui est autour et qui rend possible l'attractivité d'un film d'espionnage, c'est-à-dire tous les à côté. On va droit au centre en passant par les à côté d'une certaine manière. L'histoire est celle de Roger Tornil, incarné par Cary Grant, qui est un publicitaire de New York, beau gosse, comme toujours dans les rôles de Cary Grant, et qui a beaucoup de succès auprès des femmes, mais qui est en même temps très dépendant de sa maman. Formidable personnage de la maman, qui est sympathique certes, mais un peu tête de linotte et un peu naïve, comme aimait à se représenter Hitchcock les mamans dans certains de ses films. Il est pris par erreur pour un espion travaillant pour la police par les méchants, les gangsters. Il se fait enlever, ils essayent de le tuer, et à partir de là, eh bien, pour retrouver son statut initial, eh bien, Roger Tornil va se lancer à la traque de ceux qui l'ont mis dans la misère et le pétrin, en quelque sorte, et il va avoir plein d'aventures. Il sera pris pour ce qu'il n'est pas. Dans ce film, et comme dans beaucoup de ses films, Hitchcock vient nous rappeler que les apparences sont certes ce qu'elles montrent, mais que souvent ces apparences sont trompeuses, illusoires, voire mensongères, car Tornil n'est pas l'agent d'espionnage, de contre-espionnage, travaillant pour la CIA, que pensent qu'il est les méchants espions, et il va se rendre compte, au bout du compte, que celui pour qui on le prend est un leurre qui n'existe même pas, que c'est un attrape-nigo en quelque sorte, qui a été établi, mis en place par la CIA. Le film va circuler dans toute une partie nord des États-Unis. Il y aura une scène célèbre dans les bâtiments des Nations Unies où quelqu'un se fait poignarder au moment où il allait donner des indications précieuses à Roger Tornil. Il s'effondre dans les bras de Tornil
Il a un poignard dans le dos et Thornhill tient le poignard pour essayer de l'enlever. Et c'est à ce moment-là qu'il est pris en photo, comme s'il était un assassin, l'assassin de ce malheureux qui vient d'être poignardé. Il se retrouve dans un train en fuite avec euh, le personnage féminin. Il va y avoir une scène extraordinaire de séduction dans le wagon-restaurant de ce train, où il y a un moment d'anthologie de ce qu'on appelle le chant contre chant, c'est-à-dire qu'on filme d'abord un personnage, ensuite on filme l'autre personnage dans le dialogue qu'ils ont, et c'est l'occasion, ce chant contre chant, d'une formidable mise en scène d'une opération de séduction faite par l'espionne, incarnée par Eva Marissin, et pour leurrer, c'est le cas de le dire, le personnage de Cary Grant, ce fameux Roger Thornhill publicitaire. Finalement, il va être envoyé dans un, et c'est l'autre scène d'anthologie, dans un traquenard. En général, quand il y a un traquenard, on a l'habitude au cinéma, surtout à l'époque, en 1959, le film date de 1959, de fixer un rendez-vous dans une ruelle sombre, le pavé humide de pluie et de chaleur étouffante. Et là, au contraire, on se retrouve quelque part dans le Middle West, à proximité au sud de Chicago, dans un champ de maïs. Et il y a une leçon de cinéma formidable parce que le danger ne vient pas de l'extérieur, de ce qu'on appelle le hors-cadre de l'image cinématographique, c'est-à-dire d'en dehors de ce qu'on voit à l'écran, mais il va surgir du milieu même de l'image cinématographique, de l'écran donc, sous la forme d'un avion qui pulvérise des produits pesticides sur un champ de maïs. Et là, curieusement, cet avion vole au-dessus du champ de maïs, mais il n'y a aucun pesticide qui est largué par cet avion. Et finalement, cet avion est là uniquement pour essayer de mitrailler et de mettre hors d'état de nuire, d'éliminer en quelque sorte le personnage de Roger Thornhill. C'est une scène d'anthologie extraordinaire. Finalement, l'action se poursuit sur les monts Rushmore. Et c'est là que dans le vrombrissement des moteurs d'avion sur un petit aéroport de province, que le responsable de l'SIA dévoile, mais nous n'entendons pas en tant que spectateurs, au personnage de Roger, l'objet qui est poursuivi par les espions et par la CIA. Le film va se terminer par le visionnement d'une villa formidable où on découvre que le personnage de Eva Marissin est en réalité un agent infiltré de la CIA au sein des espions, des méchants espions, travaillant pour l'étranger, et que, à partir de là, Thornhill va tout faire pour la sauver sur les monts Rushmore. Et le final du film est un final extraordinaire. Il arrive à rattraper le personnage de Eva Marissin au dernier moment avant qu'elle bascule dans le vide, au sommet d'une des figures, je pense, de Washington, sur le mont Rushmore. Et un fondu enchaîné fait que le mouvement de bras par lequel il la tire vers le haut pour la sauver se prolonge par le mouvement par lequel il la tire pour qu'elle se hisse au niveau du deuxième lit, du lit supérieur de la cabine de wagon-lit dans laquelle ils se retrouvent tous les deux au moment même où le train est en train de rentrer dans un tunnel. Et c'est le mot fin qui vient. Vous aurez tous compris la dimension métaphorique de ce final. Et on verra que, on pourra voir en revoyant ce film ou en le découvrant, que le film aussi règle ses comptes à une certaine psychose de l'ennemi, de la cinquième colonne infiltrée à l'intérieur des États-Unis, tel que ça avait été pratiqué à l'époque de la chasse aux sorcières et du terriblement triste
sénateur McCarthy qui voyait un communiste derrière chaque Américain, tout simplement indépendant et non conforme d'après les critères de ces tenants de la guerre froide, telle qu'il l'a pratiquée aux États-Unis dans les années 54-57. Donc le film est une réflexion en même temps qu'un film d'action, et une fois de plus, on parle de choses sérieuses en nous embarquant, quand je dis on, c'est Hitchcock, en nous embarquant dans un thriller qui n'a pas pris une seule ride depuis 1959. À vos téléviseurs, donc, ou à vos petits écrans, pour voir ce film qu'on a déjà montré plusieurs fois à l'Odyssée, mais raison de plus pour le voir en cette période de confinement, de voir un personnage qui circule dans les grands espaces de nord des États-Unis. Et n'oubliez pas ce que nous vous disions à chaque fois, prenez soin de vous, pratiquez la distanciation sociale dans le cadre d'une proximité cinéphilique telle que nous la préconisons ici à l'Odyssée. À très bientôt.